Donc bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo de magie. Donc comme d'habitude, je vais procéder à la démonstration du tour, puis ensuite aux explications. Donc, démonstration. Donc on peut prendre un jeu de cartes, n'importe lequel, hein, bien sûr, notre quai, qu'on peut emprunter à un spectateur, n'importe. Voilà. Le mélanger, ça peut même être le spectateur qui le mélange s'il le désire. Ensuite, il choisit une carte au hasard dans le jeu. Imaginons celle-ci. Voilà, ça ne peut être n'importe quelle carte, hein, bien sûr. Pardon. Donc, vous regardez la carte, vous la mémorisez. Voilà, vous la mémorisez bien, c'est important. Voilà, et maintenant on la remet sur le jeu comme ceci. Le jeu ensuite, on peut le couper comme ceci. Voilà. Voilà. Et vous allez me dire maintenant si c'est du pique, du trèfle, du carreau ou du cœur. Puisque pour cela, pour retrouver votre carte, j'ai besoin de 4 cartes. Ces 4 cartes sont les 4 as. Et donc vous allez me dire, suivant l'as, quel as représente en fait votre carte. Donc, vous n'allez pas me dire le nom de votre carte, mais juste si c'est du pique, du trèfle, du carreau ou du cœur. Du trèfle, du trèfle. Très bien. Donc, vous êtes sûr que c'est du trèfle? Oui, oui. Très bien. Alors regardez bien maintenant. On a l'as de trèfle, l'as de pique, l'as de cœur et l'as de carreau. Regardez bien maintenant, on fait comme ceci. Hop. Pour qu'aussitôt, une carte se retourne. Un as se retourne. Et cet as, c'est l'as de trèfle. Le signe et la couleur de votre carte. Et maintenant, si on prend cet as de trèfle et qu'on frotte doucement contre le tapis, aussitôt, il se transforme en dame de trèfle. Votre carte, il me semble. Donc, place aux explications. Ce tour est assez simple à réaliser, mais croyez-moi, il va impressionner vos spectateurs. Donc, vous pouvez prendre un jeu de cartes n'importe lequel, hein, naturel, voilà, pas truqué, que vous pouvez naturellement emprunter au spectateur, n'importe. Voilà. Donc, les cartes sont toutes différentes, vous pouvez montrer. Voilà, et ensuite, donc vous pouvez mélanger le jeu ou demander à un spectateur de mélanger et étaler le jeu comme ceci pour qu'il choisisse une carte. Mettons qu'il choisit celle-ci, peu importe la carte. Hein. Donc il la regarde, il la mémorise, donc voilà, et il la replace sur le jeu. Voilà. Ensuite vous faites une fausse coupe, donc je ne vais pas expliquer ce que c'est qu'une fausse coupe puisqu'il y a plein de vidéos qui expliquent comment faire une fausse coupe. Il y a plusieurs manières d'en faire une, mais aujourd'hui, moi c'est que je préfère, hein, c'est vous tenez votre jeu comme ceci, hein, hop, vous décalez avec l'index une petite partie du jeu, comme si vous alliez couper. Vous prenez cette partie du jeu avec l'autre main, comme ceci. Là, vous faites comme ceci. Posez cette partie et vous reposez celle que vous aviez en main gauche. Ce qui fait qu'en fait, vous n'avez pas coupé, vous avez fait une fausse coupe, puisque la carte du spectateur reste sur le dessus du jeu. Donc voilà. Ensuite, vous dites qu'avec les 4 cartes que vous avez mis ici, ah oui, puisque j'ai oublié de le dire, mais il faut disposer donc des 4 as que vous sortez du jeu et que vous mettez sur le côté comme ceci. Ensuite, vous dites qu'avec ces 4 cartes, je vais réussir à retrouver votre carte. Donc, vous les présentez, l'as de pique, l'as de trèfle, l'as de carreau et l'as de cœur. Et en même temps que vous présentez ces 4 as, vous prenez un break. C'est-à-dire que, de manière discrète, hein, bien sûr, il ne faut pas que le spectateur le voit, vous faites ça de manière discrète, donc en présentant les as, vous poussez donc la première carte avec votre pouce, et là vous prenez un petit break, donc une cassure avec le petit doigt. Donc comme ça, de manière naturelle, hein, et donc là ça ne se voit pas devant, mais là vous voyez bien qu'il y a un break. Donc que la carte est un peu surélevée. Donc vous demandez si c'est donc du cœur, du carreau, du trèfle ou du pique. Il va vous répondre, vu que c'était 2 de pique, du pique. Et là, attention, vous prenez l'as de pique, enfin l'as qui correspond au signe de la carte, et vous le mettez sur le dessus. C'est très important. Hein. Ensuite, vous prenez les 4 as, que vous remettez sur le dessus, et là, vous n'allez pas seulement emporter les 4 as, mais emporter la carte du dessous aussi, donc celle que vous avez pris en break, et donc la carte du spectateur. Voilà, donc vous ne le montrez pas bien sûr, hein, vous faites attention. Et là, vous représentez les as, et vous dites donc as de pique, as de cœur, as de carreau et as de trèfle.
Ensuite, vous faites comme ceci, ou vous claquez des doigts, n'importe, hein, ou vous craquez le jeu, et vous dites qu'un as se retourne. Et là, vous dites que c'est l'as de pique. Attention à ne pas dévoiler le véritable as de pique qui est derrière en fait. Donc, vous faites ça de manière assez naturelle, mais vous faites attention à ne pas que le spectateur voit qu'il y a l'as de pique derrière et donc qu'il y a deux cartes en fait. Là, vous égalisez comme s'il n'y en avait qu'une. Donc, vous prenez ce soi-disant as de pique que vous mettez sur le tapis, vous reposez les as sur le jeu, vous pouvez couper pour que le spectateur n'ait pas de doute et veuille vérifier les cartes. Ensuite, hop, vous frottez la carte contre le tapis et vous dites que l'as de pique se transforme en 2 de pique.